Rebonjour à toutes et à tous, on se retrouve de nouveau avec Tatiana et avec Mathieu, bonjour. Bonjour. Salut, bien. Merci pour cette invitation, ça me fait bien plaisir d'être ici avec toi. Ça me fait super plaisir de te recevoir et toujours Johan qui est avec nous également Coucou. pour parler. Alors comment on intitule cette rubrique d'émission? Comment je vais la nommer sur YouTube? C'est Instaplay, Mandou Games? Installé, ça me semble bien. Parce que Instaplay, oui, parce qu'il n'y a pas que du Mandou, c'est ça? Non, c'est ça. En fait, on vient aussi avec une petite nouveauté un peu spéciale, expression, et qui n'est pas du tout Mando Games. Donc voilà, ça aussi, on a envie d'en parler parce que je pense qu'il y a des gens qui sont très intéressés. Donc c'est chouette. Ah oui, expression, on en a entendu parler pas mal dans les couloirs ici de Valménier, l'événement dans lequel les pros se réunissent. Et puis, on connaît vos visages, puisque Tatiana, vous la connaissez sur l'Instagram Girl.game notamment. YouTube aussi. C'est vrai. Tu fais toujours du YouTube ou tu fais moins de YouTube? Non, je fais moins pour l'instant, mais j'ai pas abandonné. C'est juste, c'est une coupure passagère. Et Mathieu sur Ludovox, forcément. Ça continue toujours, Ludovox, présentation de Oui. jeux très régulièrement. Ouais, ça occupe une partie de ma semaine. C'est une des voix du jeu de société en France. L'une des personnes les plus, les plus connues, même pour des gens qui sont complètement à l'extérieur. Il y a mon fils qui m'a dit, tu devrais regarder, papa, parce que lui, ça le passionne, et j'ai oublié de vérifier, tu devrais regarder s'il y a des gens connus qui suivent ta chaîne YouTube. Il paraît qu'on peut aller voir sur le studio vidéo, sur un ordinateur, on peut regarder. Et j'ai pas été voir. Mais je sais, ça m'est déjà arrivé, en regardant des émissions de gens connus, tu sais, qui se connectent à leur YouTube et je vois abonnement Ludovox. Parce qu'en fait, c'est la chaîne à laquelle on s'abonne quand on s'intéresse aux jeux de société et qu'on veut avoir les petites explications rapides, les présentations. Et ouais. Ouais, on donne aussi des avis sur les salons ou de temps en temps, mais c'est vrai qu'on fait plutôt sur la chaîne YouTube, on fait plutôt des présentations de jeux parce que Oui. en fait, ça prend du temps et on nous en demande plein. Et on aime aussi être un peu exhaustif là-dedans. Donc voilà, essayer d'avoir un peu un panorama du jeu. C'est hyper agréable d'être exhaustif. Moi, j'aime bien ça aussi. J'ai toujours cette envie. Il faut réussir à s'en détacher parce que quand on fait du conseil, si vous voulez parler de tous les jeux, vous ne faites plus du conseil. Oui, ça devient compliqué. Mm. Mais il y a un côté. Moi, je suis au courant de tout ce qui existe, qui est quand même super, super agréable. Alors, tu n'es pas là pour Ludovox spécifiquement. Tu es là pour plein de choses, de manière générale. Mais tu joues un rôle. Dans les jeux qu'on va présenter aujourd'hui, on va peut-être commencer par celui-là directement. Sur Veil of Eternity, tu as travaillé? Oui, alors pas sur le jeu de base, j'ai travaillé sur Non. la première extension avec Eric qui est l'auteur et Tyler aussi, qui est le développeur. Et donc je suis co-auteur de cette première extension qui s'appelle Artifacts. J'ai animé un petit peu parce que je fais plein d'autres choses dans ma vie hors Ludovox et je travaille dans le milieu du jeu un petit peu pour développer des trucs, pour voilà, et faire des choses un petit peu derrière le rideau. Et je te qualifierais de auteur multifacette en fait. Auteur, c'est comme ça qu'on a envie de te Ouais. qualifier. Ouais, Parce que tu fais quoi? De la traduction, tu faisais ou pas du tout? Je suis traducteur, Oui, traducteur, ouais, c'est ça. donc, de formation et j'ai traduit pas mal de jeux. Et puis j'ai aussi fait du développement chez certains éditeurs. T'écris aussi. J'écris, j'ai pas mal de romans qui sont parus. Là, ça fait un bout de temps que j'ai pas commencé ni fini le roman. Bon, parce que je fais autre chose à côté et j'écris un petit peu pour Guilty, la série d'enquête Guilty. Ouais, très chouette. Voilà, et puis je travaille aussi pour Instaplay. On papote, on a des petites réunions sur les jeux. Et puis en fait, j'ai animé pour eux à SN, j'ai rencontré l'équipe de Mandeville, on a discuté 5 minutes de Veil of Eternity. 5 minutes et voilà. Et quand je suis rentré, ils m'ont envoyé un mail pour me dire finalement, tu voudrais pas venir sur cette première extension? Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais Gaëtan, quand je le croise et que t'es pas là, il me dit Mathieu, c'est une perle, je veux le faire bosser sur tous les jeux. Et j'espère, il le dit, il me dit, tu le répètes à personne, tu le dis surtout pas dans un de tes lives. J'espère que personne n'aura conscience de à quel point il travaille bien, parce que je veux pas que d'autres éditeurs l'engagent. Voilà. C'est gentil, je sais pas quoi dire. Alors, on va parler un petit peu des différents jeux. Tatiana, tu représentes donc Instaplay de plus en plus. Jusqu'à présent, tu as peu vu à l'antenne pour parler de ces jeux-là en particulier. Tu étais plutôt derrière les réseaux sociaux. Bon, c'est pas forcément que c'est toi qui l'ai fait. Oui. Et je crois que tu seras de plus en plus visible sur les jeux Instaplay. C'est possible, oui, parce que en fait, un de mes changements de carrière, c'est justement de m'occuper de la communication de certains éditeurs. Ouais. Et pour Instaplay, c'est aller un peu plus loin, puisque initialement, je faisais que les réseaux sociaux. Puis en fait, assez récemment, depuis quelques mois, j'ai pris aussi un peu plus de place dans Instaplay, notamment avec un peu de gestion, un peu de représentation, d'organisation de salons. Et donc, ça ne veut pas dire que je travaille à 100% pour eux, mais effectivement, c'est l'occasion pour moi de
de montrer un peu. Et j'avoue que eux, ils sont contents, ça leur enlève Oui, une non mais c'est épine. alors ouais, l'organisation de salon, c'est un truc qui est pas fun, je crois. Hein. T'as pas choisi c'est pas le job le plus rigolo chez les éditeurs. Dieu merci, j'avais déjà une expérience, donc je pars pas de zéro non plus. Mais oui, effectivement. Et c'est vrai que quand on m'a proposé de parler d'expression du Yellow House Artefact en disant, en fait, il y a l'occasion de venir parler sur Twitch, déjà, j'apprécie énormément tout le contenu, et donc c'était cool de venir en parler. Et surtout, j'aime ces jeux, j'y crois. Je pense qu'il y a des trucs qui sont intéressants parce que moi, ce que j'adore, c'est créer des ponts. Et quand je vois des jeux de l'étranger, c'est un peu la mission d'Instaplay, c'est de faire le lien entre différents distributeurs. Donc, les gens se demandent, j'ai déjà entendu ce nom, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une agence qui va aller chercher des éditeurs qui ont des besoins spécifiques, comme par exemple le fait d'être représenté dans d'autres pays, le fait de développer des gammes, ou parfois ils ont un jeu génial, mais ils ne savent pas du tout par qui le faire illustrer. En fait, ce sont plein de petites missions qui sont réalisables par Instaplay, augmenter la com, etc. Donc, il y a vraiment plein d'aspects généraux. Le plus connu étant la localisation, évidemment. Donc, ça ne veut pas dire qu'Instaplay localise des jeux, ça veut dire qu'ils font le pont en disant... Vous, par Made Games, vous avez un super jeu, Expression, ça a buzzé à mort, on a envie d'en entendre parler en francophonie, personne ne l'a encore vu, on a envie de le représenter pour vous. Et donc, comment on va faire pour travailler ensemble? Et c'est pourquoi, moi, ça m'excite, ça me plaît énormément, c'est cette idée d'aller chercher des petites pépites, des petits trucs inconnus aux États-Unis, au Japon, en Corée, en disant, attendez, il y a un truc génial, il faut qu'on le fasse venir en France. Et donc, effectivement, j'ai pris de plus en plus de part dans Instaplay, un peu plus d'investissement. Et je peux vous parler aujourd'hui de ces jeux-là. Et moi, Expression, ça m'a surpris de le voir ici, je te l'ai dit, parce que en fait, je suis allé à la Dice Tower West, donc une convention américaine à Las Vegas, et en fait, le jeu qui a buzzé vraiment, qu'on voyait partout, c'était Expression. Et en fait, j'ai rencontré des grands noms là-bas, les Américains, des influenceurs, et en fait, il y a même, comment il s'appelle, je vais retrouver son prénom, il avait acheté, je crois, 30 boîtes d'Expression parce qu'il voulait le distribuer à tous ses amis. Et en fait, j'ai rencontré Isaac Meyer, c'est l'auteur du jeu, et c'est lui aussi qui a fondé cette boîte d'édition. Et en fait, ce jeu est fabuleux. Voilà, c'est une sorte de mélange entre un Hanabi. Déjà, il y a plusieurs mois, quoi. Donc c'est pour ça que j'étais surpris de voir ce jeu ici. J'étais déçu parce que le jeu était sold out là-bas. J'ai pas réussi à en ramener. Il y en a une boîte. deux là. C'était subtil pendant l'émission. Il peut en rester qu'un à la fin. Personne ne le verra. Et donc c'est un mélange entre un Hanabi, jeu de pli, jeu de déduction. Enfin, c'est super malin. Et donc le jeu, comme tu disais, a buzzé là dans les couloirs du sommet des jeux, parce que j'ai vu que Rachel déjà arrêtait pas de le faire découvrir à plein de gens, et donc c'est cool Rachel qui vient pour Néoludisme, mais en vrai elle défend les jeux des autres éditeurs. Rachel, c'est le parangon, elle défend les super jeux. Mais effectivement, comme tu dis, pour Néoludisme, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas encore rien de certain, mais effectivement, c'est un jeu aussi qu'on montre ici dans l'espoir que ça intéresse un petit peu certains distributeurs francophones qui pourraient avoir envie du coup de le localiser, de le prendre et de le porter, parce que il y a rien à faire, comme tu dis, ça buzz, il y a des influenceurs aux États-Unis qui en parlent, mais parfois j'ai l'impression qu'il y a un peu une espèce de frontière entre ce qui se passe aux États-Unis et qui forcément percole pas trop en francophonie, la barrière de la langue, le fait que c'est d'autres réseaux, d'autres barrières horaires, j'en sais rien, mais ta comparaison elle est très bonne. Moi je dis même c'est un bébé entre Hanabi et De Croo. En fait, tu as ce côté où effectivement tu vas jouer en coopération, tu vas essayer de faire deviner des cartes selon la façon dont tu les places. Il est interdit de parler. Alors, évidemment, au début, quand on apprend, on triche allègrement pour essayer de saisir le jeu. Et il est difficile. Il n'est pas difficile à comprendre. Il est ultra simple et intuitif, mais très difficile à gagner. Et jusqu'à présent, tous les gens qui m'ont fait un retour m'ont dit « Ah ouais, il y a quand même un truc qui se passe, là, c'est intéressant, j'ai envie d'y revenir, j'ai envie de réessayer. » Donc, il m'a vraiment beaucoup plu. Je ne sais pas si tu veux qu'on... du coup, on a commencé à en parler, donc je vais pas dire de bêtises, mais je crois que la boîte d'édition a été fondée pour ce jeu. Tout à fait. Et franchement, si vous voulez localiser ça, je crois que déjà les protos des futurs jeux tournaient et ça buzzait aussi énormément. Oui, donc, alors il y a Effortless qui vient de se terminer sur Kickstarter et qui a très très bien marché. Et il n'y a pas de proto ici à Panmenier, mais il va y avoir bientôt des protos qui vont tourner dans certains salons francophones, peut-être, je ne sais pas. Mais oui, donc c'est vrai que, comme tu dis, Isaac, il est à la fois éditeur et créateur de ces jeux, et donc il y a Effortless qui est connu, il y a Expression qui est connu, mais il y a encore plein d'autres dans ces cartons. C'est une maison qui est très très prometteuse. Et donc pour expliquer un petit peu Expression... Alors on va pas expliquer tout le jeu, mais simplement pour montrer, pour que les gens sachent quel type de jeu c'est vraiment un jeu de, comme tu dis, un peu de déduction. Donc en fait tu vas avoir 5 couleurs différentes et des cartes qui vont de 1 à 10 dedans. On va distribuer toutes les cartes entre les mains des joueurs, sauf 3-4 pour faire ton compte tour, et à son tour
on va poser des cartes d'une certaine manière. Si je mets comme ça, je dis que ceci est ma carte bleue la plus grande. Si je la mets comme ça, c'est que c'est ma plus petite. Ce qui donne une indication aux autres, c'est que j'aurais peut-être bien un 8, un 9 ou un 10 en main. Si je la mets comme ça veut dire que je viens de poser ma dernière carte bleue, j'ai plus rien du tout. Et si je la mets comme ça, c'est j'ai d'autres 7 en main. Et pourquoi c'est intéressant, c'est qu'à chaque tour, soit je donne un indice aux autres, soit je vais poser une question à quelqu'un. Et donc, on va faire plusieurs tours de table, certaines cartes vont s'accumuler, voilà, c'est ma dernière 9, j'en ai plus. Et à un moment, tu vas me poser la question, tu vas me dire, mais Tatiana, je pense que tu as un 7 violet en tête, en main. Et alors je dis, mais bien sûr, je le mets. On a une pile qui s'appelle, voilà, harmonie ou agonie. Et en fait, si c'est bon, eh bien, on va le défausser. Et ça va dans harmonie. Et donc, tu m'as posé une question, tu vas toi-même pouvoir te défausser dans tes indices, ce qui est cool parce qu'on essaie d'avoir plus de cartes en harmonie qu'en agonie. Par contre, si on s'est trompé et que tu m'as demandé si j'avais un 7 violet, mais que c'est lui qui l'a, il est obligé de sortir de sa main. Et ça va aller en agonie. Et donc, toutes les cartes qu'on aura mises en indice, toutes celles qui restent dans notre main et toutes celles où on s'est trompé vont aller en agonie. Donc, c'est très c'est subtil, mais c'est ultra intelligent. Vraiment, des super sensations de jeu. Moi, je trouve ça vraiment très, très particulier, très fin en fait. Donc, super agréable. Et pour le coup, c'est un jeu qui se transmet assez facilement parce que là, tu as expliqué le jeu finalement. Et en fait, voilà, vous savez jouer et c'est peut-être pour ça aussi qu'il buzz, c'est qu'il y a ce côté plaisir immédiat, mais c'est difficile et en même temps, tu peux l'enseigner très facilement. Clairement, il a un haut niveau de viralité parce que c'est une petite boîte, les parties elles se jouent en 15 minutes, ça peut être très brain ou très très drôle. D'ailleurs, si vous comprenez l'anglais, il y a une partie qui avait été jouée par la team de Board Game Geek qui est extrêmement drôle à regarder parce que tu vas se prendre des fous rires, se tromper, enfin c'est vraiment très très drôle. Et elle comprend assez vite en quoi le jeu peut avoir cet intérêt, justement, de te dire, en fait, je sais que celui-là, comme un The Mind ou comme un The Game, c'est vraiment cette famille de petits jeux, je peux sortir avec n'importe qui, très gamer ou très casual joueur. Donc, il y a vraiment cette versatilité dans le jeu qui me plaît beaucoup. Alors, je cite Dolmore qui nous dit que Expression est en bêta sur Board Game Arena et qu'il lance tout de suite une partie pour pouvoir regarder comment ça tourne exactement. Vous pouvez découvrir le jeu maintenant et peut-être plus tard dans vos boutiques si donc un éditeur se lance dans l'aventure. Il faut contacter Instaplay. Enfin, les gens savent faire en général. On va regarder les autres jeux parce que du coup on n'a pas parlé de Veil of Eternity et ça vaut peut-être le coup de jeter un petit coup d'œil sur ce jeu sur lequel tu as travaillé, Mathieu, sur l'extension. Alors le jeu de base on le connaît, énorme succès. Voilà, je l'ai vu en caracolé en tête des ventes sur les jeux un peu plus gamer quand même, initié, parce que ça reste initié comme jeu. Un jeu initié. Ouais. Donc jeu de cartes à combo. Très malin, avec... c'est marrant parce que ça fait un petit peu penser à toute cette vague de TCG qui sortent actuellement, des petites combos, mais là, vous n'avez pas besoin d'ouvrir des boosters, vous n'avez pas besoin de découvrir des cartes, vous avez tout à l'intérieur, et quand même pas mal de rejouabilité, parce qu'on ne joue pas avec toutes les cartes à chaque fois. Ça dépend à combien tu joues, parce que si tu joues à beaucoup de joueurs, tu vas avoir quasiment toutes les cartes. Moi, je préfère jouer à moins. Ouais, c'est faux. Mais par contre, effectivement, il y a 70 cartes, tu les auras pas forcément toutes à chaque partie, tu n'as pas les combos qui s'enchaînent, mais tu peux avoir ta routine préférée. Tu peux dire, moi j'aime bien l'eau, j'aime bien jouer avec les pierres. Et en fait, c'est des choses qu'on a voulu casser un petit peu avec Artefact. Et dans Artefact, la première chose qu'on a rajoutée, on va voir l'extension, on va regarder. Déjà, c'est une extension dans un format qu'on a l'habitude de voir maintenant pour les jeux de cartes, parfois des formats comme ça un peu allongés. Hop, toujours vers nous les jeux. Regarde, hop, c'est un petit panorama. Ouais, mais là c'est à l'envers complet. C'est à l'envers complet. J'essaye, mais j'ai pas le retour, il est trop loin de moi. Hop, voilà, là vous voyez le petit panorama. Si vous mettez les deux boîtes l'une à côté de l'autre, ce que vous ferez forcément dans votre bibliothèque, ça, on s'attend à ce que vous mettiez ça comme ça dans votre ludothèque, avec le petit indication exemplaire Gaëtan, du meilleur effet. faut avoir pour la Calax, faut avoir une Calax sur mesure pour. Oui. Ah, ça passe? Non, ça passe pas. Non. Bon. Alors, petite extension supplémentaire, on va regarder surtout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai que les graphismes sont très élégants. C'est illustré par pas mal de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde sur les cartes à l'intérieur. Et il y a une personne de plus qui a fait les artefacts, justement. Et l'intérieur de la boîte, donc on va enlever les couvercles. On va regarder ce qu'on trouve. Quelle est la particularité de cette extension? Alors, donc, il y avait... c'était qui les auteurs? C'était... C'est juste Eric Rong. Ouais. Tu as travaillé avec lui sur cette extension? Alors, en fait, l'équipe de Mandou a travaillé sur l'extension pendant très longtemps et ils n'arrivaient pas à se décider. Ils avaient besoin de quelqu'un pour arrondir les angles et couper plein de choses. Et donc, je suis arrivé avec des tableaux Excel partout. On m'a inondé de tableaux Excel avec des nouvelles créatures, des nouveaux effets, des choses qu'ils avaient essayé et qu'ils n'arrivaient pas à résoudre.
Et donc, la première tâche, ça a été vraiment de se dire qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut une extension autonome, mais comme le jeu marche très bien, tu n'as pas besoin de faire une extension autonome, Oui. donc un standalone. Donc on est plutôt parti sur une extension qui allait rajouter du contenu. La première chose qu'on a faite, eh bien, c'est d'avoir des créatures. Donc on a des nouvelles créatures, on a 28 nouvelles. J'ai enlevé le cellophane là parce que moi j'ai juste le proto, c'est la première fois que je vois l'exemplaire en vrai à ce sommet des jeux, avec des nouveaux mécanismes et des façons de jouer sur les mécanismes qui sont un petit peu différentes, où on a décidé d'avoir des choses légèrement plus nuancées qui permettent par exemple aussi d'enlever tes créatures plus facilement. Et on a un module avec des artefacts. Alors ces artefacts, ce sont des tuiles que tu vas pouvoir récupérer. On va mettre un certain nombre d'artefacts en fonction du nombre de joueurs. On va mettre des artefacts de base. Donc ça, c'est un artefact spécifiquement pour 3 joueurs. À 4, tu rajouteras celui-là. Et donc, on a aussi des artefacts qu'on va avoir aléatoirement et qu'on va placer ici. Et pendant la phase de chasse, au début, eh bien, en fait, on va venir choisir un artefact qu'on n'a pas choisi le tour précédent et on va pouvoir utiliser son effet. Donc c'est une troisième décision et c'est des choses qui sont disponibles pour tout le monde. Alors, on va pouvoir récupérer des monnaies, on va également pouvoir récupérer des cartes. Mais ces cartes, on les récupérera probablement dans un abri. Et cet abri, en fait, c'est un peu comme une main secondaire, mais qui est ouverte. Donc les gens voient ce qu'on a dans notre abri. Et les créatures qu'on a abritées, ensuite, il faudra venir les récupérer, les recueillir. Donc c'est un petit peu plus long, mais en même temps, on peut sélectionner ce qu'on récupère de notre abri. Oui, puis c'est aussi ce qu'on demande d'une extension. On a envie d'enrichir un petit peu son expérience de jeu. Oui. Donc là, on va retrouver ça, et ça fait partie des éléments. Bon, on n'est pas obligé de les mettre, mais on peut jouer sans, mais voilà, ça permet de renouveler. Quand on a enchaîné les parties, c'est vrai qu'on a envie de rajouter quelque chose dans un jeu de société. Ça fait envie, mais surtout, c'est vraiment l'un des jeux. Pendant un moment, on jouait à Res Arcana. J'ai l'impression que là, depuis un an, on joue beaucoup à Veil of Eternity. En tout cas, ce type de joueur qui aime bien les jeux de cartes à combo orientés jeux de société sont beaucoup sur ce jeu-là, donc elle est très attendue. Typiquement, tu parles de Res Arcana et en fait, ça fait penser un petit peu, oui. de récupération des artefacts fait penser à Res Arcana. Il y a un peu ce truc où tu poses quelque chose que tu pourras pas récupérer effectivement le tour d'après. Les gens demandent si ça match aussi sur la tranche, mais j'ai l'impression que non. Non, parce que la tranche, en fait, la tranche je vois que c'est autonome. Elle est coupée, ouais. En fait, si vous regardez votre boîte de Veil of Eternity, vous verrez que c'est des fragments autonomes. Alors, on a un dernier jeu à présenter avant de recevoir notre invité suivant. Est-ce que notre invité suivant est déjà là, Aline ? Oui. Le dernier jeu qu'on vous présente, ça pourrait plaire à Aline en termes de thématique aussi, parce que moi, ça me plaît beaucoup. C'est The Yellow House. Je suis toujours en vue du dessus, donc je vous le montre tout de suite. Regardez ici, on a 2 peintres qui se promènent ici sur la couverture du jeu. C'est un thème qu'on voit pas souvent dans le jeu de société, des thèmes un peu culturels. Et quand on en a parlé, quand on a annoncé ce jeu avec Pénélope dans nos formats d'actualité, on en avait 2-3 qui venaient avec des peintres, et notamment Van Gogh. On en a eu plusieurs. C'est une petite surprise. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Eh bien, Yellow House, c'est le nouveau jeu dans la gamme 2 joueurs chez Mandou Games. Donc celui-là aussi, il y a de fortes chances qu'il arrive en francophonie. Pour l'instant, il n'y a rien de fixe que je puisse vous communiquer. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu déjà des signes d'intérêt parce que clairement, pour un 2 joueurs, il apporte quelque chose d'assez nouveau. Donc, c'est-à-dire qu'on sort un peu des thématiques sombres de Dracula, Van Helsing. On va arriver dans Yellow House avec quelque chose d'un peu plus poétique. Puisque ça va être, ça me parle. Ça va être la peinture, c'est très beau. Et en fait, la maison jaune, on la connaît, elle existe. C'est la maison jaune de Van Gogh. Et c'est la maison qu'il avait peinte en jaune et dans laquelle il voulait un peu créer cette espèce de nid d'artiste. Mais vu sa personnalité un peu excessive, un peu exubérante, ça se menait pas toujours à bien. Et donc, on va avoir des débats sur l'art, sur les couleurs, sur ce qui drive un peu les passions des peintres. Et en fait, donc ça, c'est pour la thématique, mais vraiment, c'est un habillage plus que quoi que ce soit d'autre. Mais l'idée, c'est qu'on va avoir un jeu de pli sans valeur, avec S, pas sans valeur tout court. Parce qu'on va devoir débattre et jouer des cartes de sa main. Donc elles vont être réparties. Il y a ces 4 couleurs qui représentent chacune un concept. Donc l'inventivité, l'argent, la passion et la
je ne sais plus quoi. La compétence. Merci. Et on va jouer des cartes de sa main pour essayer de remporter le pli, sachant que au début, ces 4 concepts, on commençait tout en bas, et l'idée c'est qu'à chaque fois que je vais jouer une carte de ma main, en fait, je vais devoir jouer une carte d'abord pour augmenter quelque chose afin qu'il soit vraiment largement au-dessus des autres. Donc ici, je vais jouer une là et une devant moi, et ça veut dire que dans le pli, déjà une jaune a été jouée, et moi je considère que c'est l'argent qui va le plus driver ma créativité, puis ça va être à toi de jouer, parce que c'est un jeu uniquement à 2. Tu vas dire, mais non, moi je pense qu'en fait, on va jouer plutôt sur ceci, sur la compétence, et donc tu vas mettre des cartes ici, afin d'augmenter la valeur de la compétence, et ainsi de suite, et on essaye de remporter le pli. Le but étant d'avoir le dernier mot. C'est un peu un jeu de tir à la corde, et on essaye à chaque fois, à la fois d'influencer au fil des rounds, influencer en fait la valeur de ces 4 aspects de ce qui fait l'art et la peinture, et on essaye de monter. Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est la tension qu'on peut créer justement avec ces couleurs en se disant, j'ai le choix, parfois je peux décider de rien jouer du tout, parfois j'ai envie de faire monter une couleur, parfois je peux pas la faire monter du tout, et on va essayer de remporter comme ça ces plis pour pouvoir se démarquer avec une très bonne gestion de ces cartes. Et c'est là qu'intervient cette subtilité-là, c'est de savoir jouer son timing correctement. Il y a aussi également ces 5 cartes-là qui sont des jokers, qui sont intéressantes parce qu'elles peuvent à tout moment permettre de booster une couleur en disant toujours bien sûr qu'on va jouer ici dans le pli, et ça permet de monter et de clairement afficher sa préférence et essayer donc de remporter ce dernier mot du débat. Donc c'est pour ça que c'est une thématique qui est à la fois très chouette en termes d'illustration, de rendu visuel. Oui. L'univers est super beau, pas ultra simple à communiquer, à expliquer pourquoi ce thème a été choisi, qu'est-ce qui a fait que ça part dans cette direction-là. Ça, c'est un choix très clairement de la part de Mondo Games, c'est que c'était quelque chose qui les séduisait. Ils avaient envie d'en parler, et en fait, c'est intéressant aussi de voir à quel point c'est perçu différemment. Par exemple, la Maison Jaune, on la connaît ou pas en France, et là, ça a un intérêt, c'est que c'est connu même jusqu'en Corée. Oui. Ils ont envie de se dire, on fait un jeu, et cette thématique-là, c'est celle-là qu'on a envie d'exploiter, c'est cette histoire qu'on veut raconter. Oh, c'est un peintre qui est assez universel quand même. Oui. Van Gogh, on a des tableaux qui sont un peu partout dans le monde. Et moi, je trouve ça très très bien, parce que des jeux de cartes comme ça, avec des combos, on en a des tonnes sur les plantes. Qu'est-ce qu'on a comme arbres à classer et à poser? On en a ici d'ailleurs, des nouveautés qui sont encore sur le terme des arbres. La nature. Bah oui, la nature. Et là, clairement, c'est un thème qui est peu utilisé, sans doute que ça parle moins aux joueurs, mais c'est bien dommage, parce que moi, ça me parle beaucoup. Mais oui, moi, je trouve ça super intéressant, et en fait, c'est riche, parce que ça change clairement du genre de registre de thématiques dont on a l'habitude, des monstres, des dragons, des zombies, des arbres, pourquoi pas de l'art, effectivement. Donc Gauguin et Van Gogh qui se promènent autour de la Maison Jaune, Yellow House. C'est le jeu que tu nous présentes aujourd'hui, donc c'est chez Mandou Games, c'est signé Guéonier. Alors pour tous les jeux qu'on vous a présentés, comme pour toutes les émissions qu'on fait, vous savez, vous pouvez vous connecter sur le site unmondedejeux.fr. C'est pas un site qui est là pour concurrencer Ludovox du tout. On cherche pas à faire on cherche pas à faire des visites, on cherche juste à vous être utile quand on fait des émissions. C'est-à-dire que si vous voulez retrouver l'information, vous savez, vous pouvez faire un petit tour sur le site, vous vous connectez sur la page et vous aurez directement les petites informations, le nom de l'auteur, parce que des fois on peut oublier de dire le nom de l'auteur, le nom de l'illustrateur, il faut toujours le faire normalement, mais ça peut nous arriver. Et je mettrai la vidéo qu'on a faite aujourd'hui à la suite de la fiche, comme ça vous pourrez retrouver aussi en replay les autres vidéos. Celle-ci vous l'avez vue forcément si vous m'écoutez là tout de suite, mais les autres en replay qu'on a fait sur les autres jeux dont on a parlé, ça nous permet de ranger tout ce qu'on a fait pendant cette semaine et ce qu'on fera dans les semaines à venir. On arrive sur la fin de cette séquence. Merci beaucoup de nous avoir présenté tous ces jeux. Merci. Félicitations Tatiana pour l'explication, parce que tu ne l'avais pas fait avec ce statut. Jusqu'à présent, on voit que tu as entraîné quand même pour parler des jeux malgré tout, et c'était hyper clair. Je dois dire que franchement, ta présentation était calme et efficace en fait. On arrive à rentrer dans les jeux. Non mais c'est pas simple, je ne suis pas toujours doué là-dedans non plus. C'est pas un exercice facile, c'est vrai qu'en plus, essayer d'expliquer ce que toi tu penses avoir compris à une audience qui ne le sait pas du tout. Enfin, tu vois, je suis contente de voir que pour toi, expression, ça paraît quand même assez clair. Oui. Je dis ça va, j'ai réussi ma mission, alors c'est que c'est pas si mal fait. On va enchaîner, c'est Néoludis juste après, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. On va enchaîner directement par Néoludis. On fait 2 petites minutes de pause, le temps d'accueillir Rachel qui va nous rejoindre. Et puis on se retrouve juste après pour découvrir encore 3 autres jeux qui peut-être rejoindront plus tard
vos ludothèques et vos tables de jeu. Merci à vous deux. Merci. beaucoup. Et à tout de suite. L'écran de transition, où est-ce qu'il est? Je l'oublie à chaque fois. Hop, 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 hop.